se calme et on se lave les mains. Salut Stéphanie. Bonjour Adam. Bonjour Nîmes. Qu'est-ce qu'il y a? T'es toute mouillée. Rien, j'avais chaud, ça va mieux. Oh, bah dis donc, c'est super, bravo Stéphanie. Merci. Non, c'est joli. Bon, ben, je vais chercher l'entrée. Je vais t'aider. Elle est vachement sympa, Stéphanie. C'est pas juste qu'elle soit en prison. Chut, elle dort en prison le soir, mais le jour elle est dehors. Elle sera bientôt libre, j'ai promis. Elle a rien fait. Je te l'ai déjà dit, Adam. Elle a volé dans un magasin. Elle a été punie. Elle n'a plus envie de recommencer, ni d'en parler. D'accord? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Oh! C'est super, belle présentation. Comment se passe votre stage? Bah, super, les gens sont vraiment cool. Au début, je savais pas trop me servir d'un ordinateur et puis ils m'ont aidé. C'est facile, les ordinateurs. Je vais te montrer sur mon jeu vidéo. Ah non, tu vas pas rester enfermé devant ton écran toute la journée, promis? Promis. Merci de me les garder. Babou sera là vers 6 heures, hein. Ça va? Tu peux pas faire ton travail ici? Pas possible aujourd'hui. Et ce que j'ai à faire, aucun ordinateur ne peut le faire, dit Adam. Dites à la directrice que j'arrive. Je n'ai pour 1 minute. Vous m'ouvrez? 54. Bon appétit, mesdames. Bonjour, monsieur le juge. Asseyez-vous, Fabienne. On se voit demain pour les papiers. J'ai eu l'accord de la chancellerie, vous allez sortir. Merci, monsieur le juge. Alors, Nicole, vous sortirez, vous aussi? J'ai de la mauvaise graine, moi, monsieur le juge. J'ai ça dans le sang. C'est à vous de décider, Nicole. Mais vous avez un grand avantage sur tous les détenus. Vous n'êtes pas hypocrite. Et la franchise, c'est un peu le début de l'honnêteté, non? Gardienne? À demain, Fabienne. Au revoir, monsieur le juge. Je te laisserai pas tomber, tu sais. Tu m'oublieras. T'as pas le droit de dire ça. Bon, nous avons tous exprimé notre avis concernant le cas de la détenue ici présente. Madame Barras, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que le juge Corton ne prenne sa décision? Non, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie simplement de m'autoriser à assister à ce comité d'application des peines. Vous avez raison, ce n'est pas obligatoire. C'est à l'initiative du juge Corton. Initiative qui touche tous les détenus dont je m'occupe. Ce comité prend des décisions graves. Il est normal que les intéressés soient présents. Et tout à votre honneur, monsieur le juge. En ce qui concerne Madame Barras, ma décision est très claire. Je refuse la conditionnelle. Pas de liberté anticipée. Emmenez la détenue dans sa cellule. Je ne comprends pas, monsieur le juge. Aussi. Vous comprenez très bien. Je suis même sûr que vous êtes la seule à comprendre. Allez, je viendrai vous voir dans votre cellule plus tard.
incroyable, ça. On nous fait venir ici, mais notre avis ne sert à rien. C'est comme si on parlait dans le vide. Belle manifestation d'autorité. Gardez vos diagnostics pour les détenus, docteur. Monsieur le juge, j'avoue que moi aussi j'ai du mal à comprendre. Nous l'avons tous dit, le comportement de Madame Barras dans cet établissement peut être qualifié d'exemplaire. Je souhaiterais que toutes les détenues soient aussi coopératives. Dites donc, vous n'êtes pas fait que des amis, là. Je suis pas là pour ça. Pour Daniel Barras, vous pensez pas que vous venez de rejuger une affaire jugée? Si, et alors? Bah, vous m'avez toujours dit que c'était pas le rôle d'un Jap. En plus, question diplomatie. Enfin bon, c'est ce que je pense, hein. Vous avez fait fort, là. Vous vous êtes mis l'ensemble du comité à dos. Julie, vous êtes tous fait embobiner par cette bonne femme. Daniel Barras est tombé pour abus de biens sociaux. Comme elle a des amis qui ont le bras long, elle a pris pour 5 ans. C'est pas seulement une mère Macrel, c'est une criminelle. Vous la connaissez pas? Si je laisse sortir, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Tout à l'heure. Que dois-je faire, monsieur le juge, pour que vous changiez d'avis? Rien. Absolument rien. Quoi que je fasse de bien dans cette prison, vous ne m'accorderez pas la conditionnelle, n'est-ce pas? En effet. Juge d'application des peines. Votre titre vous est monté à la tête. C'est la mode chez les petits juges, ces temps-ci. Oui, ces temps-ci, la mode est à la justice. La justice, quelle justice? Même un avocat ne peut rien faire contre un Jap. Il n'y a pas d'appel. C'est ça, votre justice? Non, vous n'êtes qu'un petit fonctionnaire qui prend des décisions arbitraires et ne les regrette jamais. En ce qui me concerne, je n'ai qu'un regret, madame. Malgré tout mon pouvoir, par le simple jeu des remises légales, vous sortirez dans 1 an. Je trouve que c'est trop tôt. Vous me haïssez, n'est-ce pas? Non. Je hais ce que vous faites. Quelle hypocrisie. Mais s'il n'y avait pas des préfets, des ministres, des industriels prêts à payer des call girls pour leurs clients, croyez-vous que je serais en prison? Il y a des chances. Coupable par nature, c'est ce que je suis à vos yeux. Mais la société est pourrie. Personne n'a le choix. On a toujours le choix. Le monde n'est ni pourri, ni honnête. Il est ce qu'on en fait. Et c'est ce que vous en faites qui me dégoûte. Au fond, je comprends votre attitude. Vous êtes jaloux? Vous vous vengez? Vous gagnez à peine de quoi vivre et moi... Ariel Dumas, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez cette histoire? Dommage pour vous. Vous savez donc que je ne suis pas responsable. Elle s'est suicidée. Elle avait 15 ans. Vous vouliez qu'elle se prostitue comme sa mère. Vous avez maintenu la pression sur elle jusqu'à ce qu'elle se suicide. J'appelle ça un meurtre. Tribunal, jury, flic, tout à la fois. Juge, ça ne vous suffit pas? Ariel Dumas, ça vaut 5 ans ferme. Et peut-être que je vous achète. Oui, j'aimerais bien. Vous prendriez 10 ans. Allez-y, essayez. Monsieur le juge, on vient de recevoir un appel de votre bureau. Il faut téléphoner chez vous, c'est urgent. On vous a rien dit d'autre? Non. Ouvrez. À bientôt, madame Barras. Je vous verrai à genoux. Si ça vous amuse de fantasmer. Allez, viens, mon bonhomme, viens. Allez, viens, mon petit gars, c'est juste une syncope, tu sais. Elle voulait pas jouer, et moi je voulais. Mais non, c'est pas de ta faute.
Il croit que c'est de sa faute. Stéphanie était fatiguée et il a insisté pour jouer au ping-pong. Mais non, le ping-pong, ça n'a jamais tué personne. Stéphanie a sûrement eu autre chose. Merde! C'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes, Nicolas? Son cœur ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est une gosse. T'as tout essayé? Y a plus rien à faire. Désolé, Boris. Elle est morte. Personne ne pouvait la sauver, Boris. Hein? Qui c'était, cette fille? La babysitter de mes gosses, pourquoi? Parce que son cœur n'a pas réagi normalement. Elle avait de la drogue dans le sang. Ah non, ça c'est pas possible. Stéphanie se droguait pas, je connais son dossier par cœur. Quoi, c'était une détenue? C'était une détenue et tu lui laissais tes gosses? Eh ben, t'es gonflé. J'avais confiance en elle. T'es sûr qu'elle a pris de la drogue? Pas de la poudre. Je pense à des amphétamines. J'ai demandé des analyses, je les aurai dans la journée. Tu veux une autopsie? Ouais, bien sûr. Quelle saloperie. Elle a de la famille? Ouais, je m'en occupe. Mais toi, je veux que tu me trouves ce qu'elle a avalé, hein? Ça, je veux le savoir. Bien sûr. À mon avis, il suffit de fouiller dans sa chambre. Tu crois qu'elle était accro? Bah, pas vraiment, mais à forte dose, si elle a pris ce que je pense, ça te bousille le cœur en moins de 2. Comment je vais annoncer ça à mes gosses, moi? Oui, ben, inventez un prétexte, Julie. Fouillez sa cellule vous-même, hein? Et surtout, ne parlez pas de ce qui est arrivé. Voilà, si vous trouvez quelque chose, vous l'apportez directement à l'hôpital. Au docteur Nicolas Misraki. Ouais, moi, je vais voir les parents de la petite. OK? Merci, Julie. Normalement, le règlement interdit ce genre de choses. C'est le boulot des surveillants. Attendez, vous n'avez pas le droit. Le règlement vous interdit de l'emporter. Puisque vous êtes autant à cheval sur le règlement, vous trouvez ça normal, autant de médicaments dans la cellule d'une détenue? Si une détenue est malade, elle a le droit de se soigner. Si elle est malade, il y a une distribution journalière des médicaments, je crois, non? Oui, d'habitude. Donc c'est pas réglementaire. Je les embarque. Une objection? Je suis obligée de faire un rapport sur ce que vous emportez. Très bien. En échange, je ferai un compte-rendu sur le laxisme de votre surveillance. Alors, c'est tout ce que vous cherchiez? Oui, c'est tout. Je vous remercie. Fabienne va sortir cette semaine, alors tu l'accueilles comme si c'était moi. Ok, Paul? T'es mon frère. Tu me le promets? Il faudrait que j'aille voir l'avocat. Tu veux bien faire ça? Il me laissera jamais sortir. C'est un petit juge qui profite de son autorité, un minable, à qui on a donné le pouvoir. Je connais ce genre de personne. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre un peu? Attendre quoi, le déluge? Je veux mettre ce juge hors d'état de nuire et le plus vite possible. Voici tous les renseignements que j'ai pu trouver pour le moment. Montre. Morel! Oh, dis donc, il a fait de la prison. Erreur judiciaire. Il en est fier, ce con. Ah, ça c'est bien. Sa femme n'est jamais là. C'est parfait, Georges. C'est exactement ce qu'il me faut. Écoute, maman, tu vas peut-être trop vite. Après tout, ça ne t'empêche pas de faire des affaires, d'être ici. Et tu arrives à recruter des filles beaucoup plus facilement. Mais mon pauvre Georges, t'as jamais su compter. Je ne fais jamais que la moitié de mon chiffre d'affaires normal ici. Et puis c'est pas toi qui es derrière les barreaux. Je sais bien, mais maman... Ah mais non, tu sais rien du tout, alors. Non, mais moi, je veux voir du monde. 2 ans et demi ici, c'est déjà trop long. Moi, j'ai besoin d'appui solide. On peut pas mouiller des gens haut placés quand on est soi-même en prison. Tu vas l'aider? Bah réponds, merde! Ah, mais on s'entend plus ici, alors, Morel. T'inquiète, c'est le Barras. C'est bon, Serrazi, ça suffit. Bon, hé, tu
Tu donneras de l'argent à Fabienne, ok? Le mien. Jure. La visite est terminée, Serrazine. Il y a 2 poids 2 mesures, c'est ça? Vous le faites exprès? Pas de discussion, allez. Et la Barras, tu vas encore lui accorder 20 minutes de plus au parloir? Elle te paie, dis-le. Tu veux plonger? Il y a des règles pour les visites. Et il y en a une qui consiste à coller des avertissements aux grandes gueules. Tu la connais, cette règle-là? N'oublie pas qui je suis, Morel. Je compte sur toi pour Fabienne. T'embrasses les autres et tu leur dis que je vais bien, ok? Avance. Allez. Barras, tu me le paieras. Dégage. Bonjour. Ah, bonjour, Ça monsieur. va bien? Bien, merci. Bon. C'est vous l'assistante du juge Corton à qui j'ai parlé au téléphone? Oui, vous êtes le docteur Nicolas Mistraki. Enchanté. Bonjour. Vous changez l'image que j'avais de la magistrature. Pourquoi mon physique correspond pas à ma voix? Ah si, au contraire. Bon, venez. On sera plus tranquille dans un bureau pour discuter. Tenez, j'ai trouvé ça dans la cellule de Stéphanie Vidal. Waouh, quel cocktail. Quelle maniaque des pilules, Stéphanie Vidal. Non, pas à ma connaissance, mais vous savez, certaines détenues se font de l'argent en testant des nouveaux médicaments. Ça passe par le service médical de la prison, mais c'est très contrôlé. Pas comme il le faudrait. Vous avez une drôle d'affaire sur les bras. Vous voyez, les analyses sont formelles. Cette jeune femme a été empoisonnée par de l'Anfex. Réaction cardiaque allergique à l'absorption de ce médicament. C'est ce qui l'a tuée. Un médicament, mais il n'est pas interdit. Si, justement. L'Anfex est une amphétamine de synthèse. Cette substance présentait trop de risques. Elle a été interdite depuis 1 an, je crois. Et les tests ont été arrêtés complètement. Or, mademoiselle, ceci ressemble à de l'Anfex. Vous pouvez me donner le nom des labos qui le fabriquent? Vous perdez votre temps, elle n'en fabrique plus. Allez plutôt voir en prison, sinon pas de violon mal répertorié. Vous me donnez le nom des labos. Écoutez, je vous en prie, n'embêtez pas les services de recherche avec ça, ils ont autre chose à faire. Stéphanie Vidal était une détenue, non? À mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Merci, docteur, je me débrouillerai. Vraiment, vous êtes la digne assistante de Boris. Écoutez, je connais les labos, ce sont des gens responsables. J'ai eu affaire à eux quand j'étais médecin du Monde. Croyez-moi, ce ne sont jamais d'eux que viennent les problèmes. C'est pourtant eux qui fabriquent l'Anfex. Je vous remercie, docteur. Vous êtes têtu. Non, je suis concernée. Attendez, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez de moi? Plus rien, vous avez des préjugés contre la prison et les détenus. Je suis désolée, mais ça m'agace. Je croyais que les magistrats étaient des gens calmes, posés, à écouter les arguments des autres. C'est peut-être des préjugés, ça aussi. Quand je mène une enquête, je suis toutes les pistes. Écoutez, on vient de se rencontrer, on va pas se quitter fâchés. Je vous invite à dîner. Mais il faut que je prévienne le juge Corton pour l'Anfex. On va utiliser mon téléphone. Et vous me donnerez l'adresse des labos? Pendant le dîner, on sera obligé de parler boulot. Non, pas forcément. Beau travail, Julie. Oui, je vais aller poser quelques petites questions à notre ami le docteur des prisons. Beau salopard, celui-là. Vous remerciez Nicolas, bien sûr. Ah, vous dînez avec lui. Je vous ai dit qu'il était marié et père de 4 beaux enfants? Ah, j'ai peut-être fait une... Non, je plaisante. Bien sûr. Allez, bonne soirée, Julie. Et à demain. On peut se procurer de la drogue partout. La plupart des détenus ont de mauvaises fréquentations. C'est pas à vous que je vais la prendre, monsieur le juge. Et quand elle sort, c'est pire. Mais les pilules que mon assistante a trouvées dans la cellule de Stéphanie Vidal, elles venaient bien de votre infirmerie, docteur. Sûrement pas, c'est impossible. Il n'y a pas d'Anfex dans les médicaments que j'autorise, même ceux que l'on teste. Je suis absolument formel. Voilà une réponse claire. Alors Stéphanie Vidal, elle prenait quoi, alors? Quand une détenue vient me voir en état de manque ou de dépression, j'essaie seulement de la soulager. Les médicaments que je lui donne sont des calmants. L'infirmerie, c'est le dernier recours avant le suicide. C'est une jolie formule. Mais Stéphanie n'était ni droguée, ni déprimée. De quel droit faites-vous un diagnostic? Vous êtes médecin? Elle a été tuée par un médicament, je veux savoir lequel. Et la liste de tout ce qu'elle prenait. Que faites-vous du secret médical, monsieur le juge?
Écoutez, docteur, je me signe une commission rogatoire, je fais faire une perquisition ici, vous me donnez gentiment le dossier de Stéphanie. Vous êtes particulièrement désagréable. Tenez, regardez, elle prenait des vitamines, des sels minéraux et du paracétamol. Pas d'amphétamine? Non. Est-ce que Stéphanie Vidal était volontaire pour tester des médicaments nouveaux? Vous voulez la liste? J'ai pour l'instant un échantillon de 80 volontaires inscrits officiellement. Et ces temps-ci, nous sommes en train de tester un vaccin contre l'hépatite B. J'en ai toujours. Avant de soupçonner les personnes qui sont de votre côté, commencez par chercher ailleurs. Merci, docteur. Je cherche toujours. Et je trouverai. Stéphanie Vidal avait 20 ans. Je veux que les coupables en prennent au moins autant. Monsieur le juge Corton? C'est moi. Je vous attendais, je suis maître Georges Barras, le fils. Ah, c'est vous l'avocat? Laissez-moi vous convaincre, monsieur le juge. De laisser sortir votre mère. Donnez-moi un argument valable, un seul. Elle n'est pas méchante. Seulement, avec ce qu'elle sait, elle pourrait bien inquiéter beaucoup de gens. C'est une menace, maître Barras? Oh non, c'est une réalité. Allons, sérieusement, placez ma mère sous ma responsabilité. Voyez-vous, je me porterai garant. Elle pourrait habiter chez moi, ainsi je contrôlerai tout ce qu'elle ferait. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis inscrit au barreau. Et vous vous occuperiez de sa réinsertion? Je veillerai sur elle, bien entendu. Je serai, comment dire, son tuteur légal. C'est une disposition que vous pouvez prendre dans le cadre d'une conditionnelle. Le tuteur légal de sa propre mère. Ça, c'est une idée originale. Pourtant, elle n'est pas impotente, votre mère. Que dites-vous de ma proposition? Je vais y réfléchir pendant toute l'année qui vient. Fiston, dodo. Elle reviendra, Stéphanie? Pas tout de suite. Hein. Il faut dormir, il est tard. On pourra aller la voir? Oui, d'abord, il faut qu'elle se repose. Elle est très fatiguée, tu sais. Au lit, allez. Papa doit se reposer lui aussi. Hein. Vous avez bu votre lait, vous avez regardé les films jusqu'au bout. Maintenant, il faut dormir. Allez. Babou a raison, il y a école demain, du film. Et puis toi, pas de lampe de poche, pas de Walkman, dodo tout de suite. Ok, je dors. Ok. Dors bien toi aussi. Ma princesse, bonne nuit. Merci, Babou. Elle est morte, n'est-ce pas? Oui. Oh, mon pauvre Boris. Ce n'est pas drôle le métier que tu fais. C'est moche. Babou, je t'en supplie, pas aujourd'hui, pas de sermon. Les enfants étaient très impressionnés. Je sais, oui. C'est pour ça que j'aurais menti, puis j'aime pas ça. Annie me l'a senti. Elle se doute de quelque chose. Faut que je leur parle ce week-end. Fais attention à toi. Tu les prends encore, ces conneries? Je croyais que t'avais arrêté. J'ai besoin de fric. Hé, mais tu sors, bordel. Tu vas pas te gâcher la santé avant de sortir? Justement, je sors. Et dehors, on a besoin de plus de fric ici. C'est pas avec un boulot de vendeuse que je vais m'en tirer, hein. T'auras de l'argent. J'ai parlé à mes frères. Tes frères, ils me détestent. Oh, tu te trompes. Mais arrête. Tes frères, ils préféraient que j'existe pas. Ils préféraient que tu aies un Jules. Bon, ils t'aideront, j'ai leur parole. Tu seras pas là pour vérifier, hein. Et dis donc, la parole, il faut y croire, d'accord?
T'as la mienne. Le clan Serasi, ça existe. D'accord, j'irai les voir. Mais il faut quand même que j'apprenne à me débrouiller seule, non? Mais je vous dis qu'il va tout découvrir. Il en sait déjà beaucoup trop. Prenez calmement, docteur. Vous êtes trop nerveux. Barras, vous êtes inconsciente. J'aurais dû refuser de marcher dans cette combine. Non, docteur, là, vous inversez les rôles. C'est vous qui vouliez des vies faciles. C'est vous qui vous êtes adressé à moi. J'ai seulement trouvé une solution. Eh bien, elle était mauvaise, votre solution. Maintenant, il y a eu mort. C'est trop grave. Vous connaissiez les risques de ces tests mieux que quiconque et vous en avez profité. Alors, gardez votre sang-froid. Vous n'avez rien à craindre du juge Corton. Il faut tout arrêter. Un juge est plus fort que nous. Pauvre ami, il y a des armes plus efficaces que la violence. En 3 jours, il n'existera plus. Oh non, c'est pas sympa, j'avais tout rangé. Mais ça manquait de vie, Julie. Et puis, c'est important de trouver les accidents médicaux qui ressemblent à l'accident de Stéphanie. On les a pas, les dossiers médicaux des détenus. C'est le docteur Noël qui les garde. Mais les quelques indications médicales qu'on a dans les dossiers devraient nous suffire pour l'instant. Regardez là, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Ah oui? Intervention chirurgicale suite à un arrêt cardiaque provoqué sans raison apparente. Ah ouais, ça donne à réfléchir, hein? Pour prendre tous les dossiers. J'ai déjà trouvé 3 cas suspects. Et dis donc, comment s'est passé votre dîner avec Nicolas? Dites, vous pensez pas qu'on devrait jeter un œil dans les dossiers de Brucker? Ah bah c'est exactement pour ça que j'avais besoin de vous. Oh non! Si. Non! Si. Ah non! Ah non, 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 non. Je n'entrerai pas dans cette histoire de fou. Nous ne sommes pas des médecins. Et nous ne sommes pas des policiers. Oui, mais s'occuper d'application des peines, c'est s'intéresser à la vie dans les prisons et parfois aussi à la mort. C'est ridicule. Toutes ces filles sont des toxicomanes. Les médicaments, elles en prennent toutes. Elles avalent ça comme des bonbons. Oui, mais c'était pas le cas de Stéphanie. A priori, elle a testé des médicaments qui sont interdits dans le commerce et distribués en prison. Alors ça, vous en pensez quoi? Rien. Rien de rien. J'en pense rien du tout. À part que vous-même et le juge Corton, vous vous prenez pour des détectives. Et que vous êtes tombés sur la tête. Très bien. Alors, je vais faire une note à l'attention de mon oncle. Comment je dois qualifier votre attitude? Peut-être de mauvaise volonté ou paresse, peut-être? Vous n'allez pas en référer au président Le Sueur? C'est lâche. C'est inique. Peut-être. Et avec vous, je sais que c'est efficace. Alors? En tout cas, vous consulterez pas mes dossiers sans moi. Voilà. Très bien. Merci, Brucker. Vous pouvez les disposer. Donne-moi cette encore. On veut rien. Fabienne, suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu verras bien. Allez, debout! Il n'y en a pas pour longtemps. C'est pas la peine d'insister, Barras, hein. Je sais très bien ce que vous proposez aux filles et le trottoir, c'est pas mon truc. Je ne force jamais personne, Fabienne. Mais vous avez besoin d'argent puisque vous sortez cette semaine. Ça, c'est mon problème. C'en est un, en effet. On peut pas se passer d'argent si on veut repartir du bon pied. J'ai plein d'amis dehors. Non, mais tant mieux. J'espère que vous ne comptez pas sur les frères Serasi. J'étais au parloir hier et j'ai surpris une conversation à votre sujet. Les frères Serasi ne feront rien pour vous. Je vais me débrouiller seule. Écoutez, Fabienne, vous avez déjà pris de gros risques pour vous faire un petit pécule. Vous avez testé des médicaments interdits
et dangereux. Vous savez ça aussi? Ah, dis donc, les murs ont des oreilles ici, hein? J'ai mieux à vous proposer que les tests du docteur Noël. Et là, c'est sans danger. Vous me prenez pour une conne. Ah, écoutez... Votre ami Nicole me déteste, mais vous, soyez intelligente et pragmatique. Voilà 50 000 francs en liquide. Ils sont à vous. Vous aurez la même somme une fois dehors. Vous voulez pas savoir comment gagner cette petite fortune? Je ferai rien contre Nicole. Nicole n'a rien à voir. Seulement, il faut que ça reste entre nous. Alors? Donnez pas ça pour rien, quand même. J'achète votre conscience. Et je trouve ça bien payé. Vous dire, ça fait quand même 5 cas d'accidents médicaux sans explication. Et à chaque fois, ce sont des détenus non drogués, non dépressifs. Mais c'est un pur hasard. Mais non, ce qui est arrivé à Stéphanie peut arriver à plein d'autres. Mais pourquoi, enfin, pourquoi un laboratoire prendrait des risques insensés pour tester une substance dangereuse et reconnue comme telle? Parce que ça coûte des milliards pour mettre au point un médicament et que contrairement à ce que pense le docteur Mistraki, un labo qui a démarré des recherches sur un médicament ira jusqu'au bout. Vous avez raison, Brucker. Vous avez raison, il faut chercher du côté des labos. Non, mais attendez, j'ai jamais suggéré ça. Je vais aller voir Fabienne tout de suite. Je vais lui parler de la syncope qu'elle a eue il y a 5 mois, c'est peut-être une piste. Mais vous serez gentil de me tenir au courant. On a quand même trouvé 2 cas parmi mes dossiers. Eh ben voilà, vous voyez bien que ça vous intéresse finalement. Oui, oh, c'est une simple curiosité. Ah, Fabienne, vous d'abord ce matin. Fabienne, avant qu'on discute de votre prochaine sortie, je voudrais que vous me parliez de la syncope que vous avez eue il y a 5 mois, je crois. Oui. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est arrivé l'accident? Non, ça n'a rien à voir avec vous, hein. C'est plus général. Il s'est rien passé, j'ai pris des médicaments et j'ai mal supporté, c'est tout. Vous n'étiez pas malade à l'époque. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament? Fabienne, j'ai besoin de savoir. Ça sortira pas d'ici. Vous avez essayé des médicaments. Lesquels? Qui vous les a fournis? Gardien! Mais calmez-vous! Arrêtez, Fabienne, arrêtez! Monsieur le juge, lâchez cette détenue sur le champ. Morel, vous n'allez pas croire ça, quand même. Témoin. Arrêtez! Personne ne touche! Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné ça? Pas toucher, asseyez sur moi! Mais toute cette histoire est ridicule! Écoutez, monsieur le juge, je suis obligée de demander une enquête. C'est le règlement. Une enquête sur quoi? Vous le savez aussi bien que moi. Pour les agressions sexuelles et les tentatives de viol, la procédure ne change jamais. Elle dépasse le cadre de la prison. Désolée. Enfin, madame la directrice, vous me connaissez. Dans l'exercice de vos fonctions, oui. Pour le reste, personne ne peut savoir. Je ne peux qu'appliquer la règle. Mais Fabienne s'est jetée sur moi. Il y a une règle pour ça, vous pouvez m'expliquer? Moi, en tout cas, je n'ai pas vu ça. Ah bon? Vous étiez en train de la tenir et elle criait. J'ai essayé de la retenir, elle était comme une furie. La retenir ou la gripper, je ne sais pas, c'est pareil. Elle était quand même serrée contre vous. Vous pourrez mettre des lunettes, Morel. Monsieur le juge, ne mettez pas ma parole en doute. Vous n'en avez pas le droit. Honnêtement, monsieur le juge, je suis étonnée. Je ne pensais pas qu'une chose pareille puisse vous arriver. Moi non plus. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Vous les entendez? Attendez qu'elle soit calmée.
Vous permettez, Julie? Bah oui. Je suis vraiment désolé pour vous. Non, c'est vrai, j'imagine ça doit être gênant. Enfin, c'est dans ces moments-là qu'entre collègues, on doit se... Non? C'est très aimable, mais je devrais être gênée de quoi? Remarquez, il n'y a pas eu viol. Il y a eu seulement tentative. Enfin, ils vont sûrement vous interroger. Eh ouais, vous travaillez pour lui et vous êtes une femme plutôt... Enfin, vraiment jolie. Alors, évidemment... Vous me parlez de quoi, là? Mais vous n'êtes pas au courant? Donc, vous savez pas ce qu'a fait le juge Corton? Mais je savais pas, pourquoi vous m'avez rien dit? C'est complètement absurde, enfin. Absurde, ridicule. C'est gentil, Julie. C'est bien ce que je pense. Moi, violeur. Tout le monde trouve ça normal. Non mais attendez, on ne peut pas vous accuser d'un truc pareil. C'est pas la première fois qu'on m'accusera à tort. Non mais attendez, vous allez vous battre. C'est pas si simple. Mais mon oncle va faire quelque chose pour vous. Non, Julie, même lui, il n'est plus rien. Sale affaire, Corton. Le mot est juste, Monsieur le Président. Sale. J'ai regardé le dossier. Cette Fabienne Lehur, la présumée victime, je crois me souvenir, vous m'aviez dit du bien d'elle, n'est-ce pas? Mais oui, c'est très bien, j'avais confiance en elle, je la suivais depuis un an, elle allait sortir en conditionnel ces jours-ci. Asseyez-vous. Je suis profondément navré pour vous, Corton. Inutile de préciser que je crois en votre parole. Examinons les faits. Il n'y a pas de fait, Monsieur le Président, il n'y a pas d'affaire. Je me suis fait piéger par cette fille, c'est tout. Ah, Corton, je vous en prie, c'est plus grave que vous ne croyez. Vous êtes coincé. Il faut préparer votre défense. Mais ce sera sa parole contre la mienne. Hélas, non. Un juge va être désigné par le Conseil supérieur de la magistrature pour mener une enquête. Un juge? C'est ridicule. La directrice de la prison ne vous aime pas, Corton. Je n'ai pas pu la convaincre d'éviter cette procédure. Elle pense que vous êtes un juge autoritaire, colérique, impulsif. Elle n'a pas ajouté correct, franc, honnête? Corton! Excusez-moi, Monsieur le Président. Deuxième point. Le médecin de la prison a relevé des ecchymoses sur les bras de la détenue. Mais je la repoussais. Bah, oui, c'est ce que j'ai pensé. Seulement, dans cette histoire, tout joue contre vous, Corton. Y compris le fait que la détenue allait sortir de prison grâce à vous. Pourquoi? Bah, on pensera que vous avez voulu monnayer sa sortie contre des avantages en nature. C'est dégueulasse, c'est ignoble, ça. Mais il y a pire. Comme cette détenue était notoirement homosexuelle, on ne peut pas croire qu'elle soit brusquement transformée en nymphomane. Je vous le disais, Corton, vous êtes coincé. Fabienne n'a pas pu manigancer tout ça toute seule. C'est pas possible. Tant mieux si enquête. Si l'inspecteur n'est pas un manche, il découvrira qui tire les ficelles. Puis moi, je vais... Ah non, 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 vous n'allez rien faire du tout, Corton. Adoptez tout de suite un profil bas. Si vous avez quelque chose d'urgent à faire, c'est de calmer la directrice de la prison. Pas d'esclandre. Vous risquez le déplacement d'office et la révocation. Il arrive quand, l'enquêteur? Dès demain, j'ai téléphoné à la chancellerie. Je ne vous suspends pas de vos fonctions parce que moi, je suis de votre côté. Seulement, de grâce, ne me le faites pas regretter. Tenez-vous tranquille. N'inquiétez pas, Monsieur le Président. J'insiste, hein, méfiez-vous. Au Conseil supérieur, ce sont des politiques. Je sais, je fais attention. Malgré les inconvénients du métier, j'ai bien l'intention de rester JAP. Il est tout à fait naturel que vous cherchiez à protéger la personne pour laquelle vous travaillez. Comme vous, je travaille pour le ministère de la Justice, Madame la directrice. Mademoiselle, vous êtes mal ou trop bien placée pour défendre le juge Corton. Mais justement, je connais le juge Corton. Je sais qu'il est incapable d'une telle action. Enfin bon, franchement, vous en pensez quoi, vous? Mon expérience m'a appris à me méfier des apparences.
La nature humaine nous réserve parfois des surprises désagréables. Moi, ce qui me surprend, c'est l'accusation de Fabienne Lehur. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Non, je regrette. Cette détenue ne peut pas subir de pression avant l'enquête. Écoutez, je suis pas le juge Corton, mais je travaille avec lui tous les jours. J'ai besoin de me faire une opinion personnelle sur cette affaire. Fabienne Lehur a subi un choc. Mais écoutez, je vais pas l'effrayer, je veux lui parler. Juste lui parler, c'est tout. Bon, puis je travaillais avec elle, moi aussi, vous savez, et puis... je suis une femme, quoi. Bon, d'accord. Je vous y autorise. Mais ce sera en présence d'une surveillante. Très bien. Merci. Entrez. Bonjour Fabienne. J'ai rien à vous dire. Va t'asseoir. Votre dossier était prêt pour que vous sortiez. Le juge l'a signé, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabienne? Vous le savez, vous? Avant que la gardienne Morel n'arrive, vous étiez seule avec le juge. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a sauté dessus, il m'a déchiré mes vêtements. Il a voulu me violer. Voilà. Ouais, avant? Quoi avant? Le juge ne vous a rien dit? Non, je sais pas, je sais plus. Bon. Il était assis ou debout? Assis. Bon, alors il était assis et il s'est précipité sur vous, c'est ça? Non, il était debout, puis vous me faites dire n'importe quoi. Elle a pas le droit! C'est terminé. Je la reconduis dans sa cellule. Une minute, gardienne Morel. Le juge enquêteur sera certainement plus sévère que moi. Le juge enquêteur? Mais qui c'est ça? Je veux pas le voir, moi je savais pas qu'on allait me poser toutes ces questions. C'est rien, Fabienne, c'est rien. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de la vérité, Fabienne. Je lis dans votre dossier. Fabienne Lehur est aujourd'hui une jeune femme équilibrée, sympathique et sur laquelle la prison a opéré un effet exceptionnellement efficace. Elle est dans une phase positive et ce serait dommage de ne pas en profiter pour tenter une réinsertion dans les plus brefs délais. Fabienne peut réussir. C'est signé le juge d'application des peines, Boris Corton. Laissez-moi. Laissez-moi. Maintenant, vous pouvez raccompagner Fabienne dans sa cellule. Merci. Je comprends pas comment Fabienne ait pu marcher dans cette combine. Mais t'occupe pas d'elle. T'en as assez fait, non? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle déborde pas de reconnaissance à ton égard, hein? Ouais, mais c'est pas, on l'a acheté, on la tient, on l'a fait chanter, ce que je sais, moi. C'est un coup vicelard. Je sens la patte de la mère Barras. Je te l'avais dit de pas t'occuper de cette mère macrin, là. C'est un vrai serpent sonnette, cette gonzesse. Un truc qui m'étonne encore plus, c'est le témoignage de cette surveillante. Elle m'a enfoncé, celle-là, tu sais. Une gardienne dans le cou? Ah, joli. Ah oui, mais alors pour le prouver, dis donc, s'attaquer au syndicat des surveillants, ça, j'ai pas besoin de ça. Non, mais comment elle s'appelle? Je peux peut-être me rencarder, moi. J'ai rien à craindre, hein. Tu sais, c'est pas si facile, l'histoire. Faut te dire un truc, c'est que Julie et moi, on enquête aussi sur un trafic de médicaments à la prison. Morel, elle s'appelle la surveillante Morel. T'as le chic pour gérer beaucoup de monde, toi, hein. Conduisez-moi à la cellule de Madame Barras. Il faut que je le signale à la direction, monsieur le juge. Ah oui. On m'a donné une consigne. Je ne dois pas vous laisser seul en présence d'une détenue. Ah, j'apprécie beaucoup. Alors venez avec moi, mais prenez une arme. Quelquefois, je deviens fou furieux, il faut m'abattre. Monsieur le juge, j'ai appris que vous aviez des ennuis. Je parie que vous étiez au courant avant tout le monde, non? Les ennuis, quelquefois, permettent de réfléchir. Votre entêtement à mon égard n'a plus de sens aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez raison. J'ai réfléchi. Bien. Un coup aussi bas et aussi vicieux peut venir que de vous. Paranoïaque, en plus. L'enquêteur va s'amuser. Je vais en prendre pour 10 ans. Dans quelques jours, vous ne serez plus Jap. Vous ne serez plus juge. Vous ne serez plus rien. Et moi, je serai libre. Ah non.
Il va falloir vous habituer à ma présence. Vous allez rester longtemps en prison. Vous rêvez? Gardienne. Monsieur le juge. La prochaine fois que vous serez en manque, demandez-moi de vous organiser une rencontre au lieu de sauter sur la première fille venue. Vous voulez la guerre? Vous l'avez. Maintenant, c'est vous qui fantasmez. La guerre? Mais vous l'avez déjà perdue. Nicole! Salaud. Non, Nicole. Quelqu'un a payé votre ami pour faire ça. C'est pas vrai. Vous me dégoûtez. Et ça vous dégoûterait pas si elle avait fait ça pour du blé? L'argent de Madame Barras, par exemple? Et pourquoi vous êtes venu me voir? Nicole, je ne veux pas vous faire balancer Fabienne. Mais la vérité vous intéresse autant que moi. Alors, cherchez. Fabienne va finir par craquer si on la cuisine encore. Ils l'ont interrogée? L'assistante du juge, oui, mais heureusement, j'étais présente. Très précieuse, Morel. Merci, madame. D'où il sort, ce pognon? Hein? D'où il sort? Et c'est mes affaires perso, t'as pas le droit de fouiller, hein? C'est que t'as donné ça. Pourquoi faire? Hein? Mais fiche-moi la paix, merde! T'es vraiment trop nul! T'allais sortir et puis maintenant? Ah, c'est celui de la Barras, hein? C'est ça? Mais arrête, t'es con, c'est mon blé, je l'ai gagné! Ouais, il vient de chez Barras. Mais maintenant, il est à moi, t'entends? Le juge, il avait raison, hein. Tu veux pas mon blé, mais tu prends celui de la Barras. Tu me fais chier. J'en voulais pas de ton blé, d'accord? J'ai pas besoin d'une maman, hein. Toute ma vie, je me suis débrouillée sans. Sans toi, sans personne! T'as fait une belle connerie. J'en ai assez de toi. Entrez. Ah, Nicolas. Bonjour, comment tu vas? Bien. T'as du nouveau? Je venais m'excuser. J'ai eu une réaction un peu vive hier quand Julie soupçonnait les labos. Oh, ouais, c'est pas grave, on en a parlé. Bon, j'ai pris rendez-vous demain matin avec le directeur de Prochimex. C'est le seul laboratoire qui fabrique encore l'Anfex et je venais lui proposer de m'accompagner. Vous pensez que c'est une piste? Toujours pas. Mais le meilleur moyen de vous en convaincre, c'est que vous assistiez à cet entretien. Ben, vous l'accompagnerez, Julie. Demain matin, j'ai pas besoin de vous. Mais il y a l'enquêteur du Conseil supérieur de la magistrature qui arrive, non? Oui, mais il m'attendra. Hein. Je vais aller secouer cette prison pour voir combien de pilules d'Anfex vont en tomber. Vous le prenez au sérieux, cet enquêteur? Non, mais il n'aura qu'à me retrouver là-bas. C'est quand même plus urgent d'empêcher un accident que d'écouter les remontrances d'un collègue. Et puis, si c'est ma dernière affaire, je vais l'amener à ma manière. Un petit sourire comme ça tous les matins quand j'arrive au bureau, c'est possible, Julie? Il n'y a aucun problème, monsieur le juge. Merci beaucoup. Que Stéphanie soit morte, ça vous suffit pas. Attendez un deuxième cadavre avant de faire fouiller les cellules. C'est ça? Stéphanie n'est pas morte dans mon établissement. Non, mais le médicament qui l'a tuée circule là, entre les détenus. Vous savez très bien qu'une fouille dans une prison est mal tolérée. Ce n'est pas facile. Et puis... Oui? Et puis vous êtes déjà à l'origine d'un scandale ici. Alors comptez pas sur moi pour terminer votre phrase. Écoutez, je ne suis pas du tout sûre que vous resterez Jacques dans cet établissement. Et je me vois très mal en train de vous suivre sur cette affaire. Je ne demande pas de me suivre, je vous demande de me précéder. Oui, il y a longtemps que vous auriez dû le faire.
J'ai la preuve qu'il y a un trafic organisé dans votre prison, un trafic qui tue. Ou alors, si vous voulez, on peut attendre que l'enquêteur soit là. Ah, je dis ça pour vous, hein. Comme vous voulez. Préparez le personnel à une fouille systématique des cellules. Mais vous avez 1 heure. Oui, faites-le discrètement, hein. Et puis l'huile, ça peut s'avaler ou se jeter. très bien. Merci. Vite, allez, vite, vite, vite. Vite. Madame Barras. Qu'est-ce qui va pas, docteur? Le juge, il a persuadé la directrice d'organiser une fouille. Il ne trouvera rien. Prévenez Morel, je vais la voir. D'accord. Vous entendez? Cette foule risque de provoquer une émeute. C'est à moi que j'en veux, vous risquez rien. Et je les comprends, moi. Elle te trompe de cible. J'espère que tout ça va servir à quelque chose. Monsieur le juge! Qu'est-ce que tu veux? Merde! Monsieur le juge! J'ai déjà eu la mort. Et continuez à appeler monsieur le juge, docteur. Dans votre situation, moi aussi, j'inventerai n'importe quoi pour essayer de m'en sortir. Je trouverai qu'elle produit des médicaments dans la prison. Merci de me faire confiance, madame la directrice. Dans ma situation, j'ai plus le droit à l'erreur. Ça devrait. Silence, mesdames, s'il vous plaît. Mais enfin, pourquoi tu veux lui parler au juge? T'en as pas assez du juge Corton? Pourquoi je lui donnerai pas? J'ai le droit! Eh ben, tu attendras, j'ai pas le temps pour l'instant. Enfin, c'est vrai ça. Pourquoi tu veux le voir, le juge? Ça te regarde? Venez. Elle! Lâchez-moi! 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 Dépêchez-vous! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Nicole! Avancez! Et tu ne la touches pas! Allez! Allez, viens! Emmenez-la!
On vient de terminer le 2e étage. De l'aspirine, du magnésium, des bonbons. Vous voulez les faire analyser, monsieur le juge? Ça veut tout simplement dire que les détenus ont eu le temps de vider leur placard avant la fouille. Je ne vous permets pas. Vous êtes un mauvais perdant. Oh, c'est pas un jeu, docteur. Ah, écoutez, monsieur le juge, j'en ai assez de vos insinuations. En m'incitant à faire cette fouille, je vois très bien ce que vous cherchez. Maintenant, ça ne va pas être facile de les calmer. Vous voulez semer la pagaille de mon établissement. Oui, mais un peu de désordre, c'est mieux qu'une injustice ou qu'un crime. Un désordre peut conduire au crime. Ah, monsieur le juge du Conseil supérieur de la magistrature, je suppose. Exactement. Votre enquête démarre dans le vif. Mon enquête a déjà commencé. Permettez que je continue la mienne. Et vous enquêtez? À quel titre? Le juge Corton est très important ici et très actif. Il ne nous laisse pas en paix 5 minutes. Il organise des fouilles. Docteur, je ne vous ai pas interrogé. Je respecte le corps médical. Respectez les questions que je pose à titre officiel. Mais monsieur le juge. Dites-moi, étant donné les circonstances, est-ce que vous pensez que votre place est toujours ici? Si j'appe de cette prison. Madame la directrice, il y a eu un accident. Une détenue est morte. Comment ça? Où? On l'a retrouvée dans la cour à l'instant. Qui? Fabienne Lehur. Faites rentrer les détenus dans leur cellule, immédiatement. Fabienne Lehur? Oui, c'est la détenue qui m'a accusé. Vous pensez toujours que ma place n'est plus ici? C'est une embolie par overdose, c'est clair. C'est une forme de suicide. Vous foutez de qui? Contenez-vous. Mais c'était un assassinat, on a suicidé. Oh, mais vous n'êtes pas possible, vous. Avec des réactions pareilles, vous torpillez vos conclusions. Même si elles sont justes. Et vous vous en prenez au docteur Noël qui n'est pour rien dans ce drame. Le docteur Noël connaît très bien le dossier de Fabienne. Elle se droguait pas, c'est une fille clean. Une fille clean. Docteur. Elle aura flanché, c'est courant. En prison, c'est un milieu criminogène. Et Fabienne était en état de faiblesse. C'est normal après ce qu'elle avait subi. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait craqué. Vous êtes sordide. Gardez votre sang-froid, Corton. Docteur Noël ne veut pas vous nuire. Et puis réfléchissez, la thèse du suicide peut très bien vous arranger. C'est vrai, une déséquilibrée peut avoir menti en vous accusant. Vous salissez sa mémoire. Vous, monsieur le juge, ce n'est pas sa mémoire que vous avez salie. Corton! Ne vous érigez pas en juge, docteur. La drogue en prison, c'est votre domaine direct. J'aimerais bien qu'on puisse m'expliquer comment s'en est procuré. Fabienne est une fille saine. S'il dit le contraire, il ment. Décidément, l'innocence de cette fille vous tient à cœur. Je me demande ce que je dois penser de votre ardeur à la défendre. C'est du gâchis. Oui, mademoiselle, parfaitement. Je trouve très dommage que les tests sur l'Anfex soient interdits et que nous ayons été obligés de les arrêter. Particulièrement lorsqu'il se trouve que les cobayes sont des détenus. Pourquoi, professeur, pour vous, ce ne sont pas des humains à part entière, c'est ça? Allons, s'il vous plaît, mademoiselle, reconnaissez qu'il est normal que ces gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils sont coupables de graves délits rendent quelques menus services à la société qui accepte de les héberger et de les nourrir. Oui, bien sûr, à condition de les prévenir honnêtement des risques qu'ils courent. Encore faut-il les connaître. Le tout étant de le savoir avant de démarrer les tests. C'est vrai, oui. Seulement, vous conviendrez avec moi que pour le bien de chacun, les risques ne doivent pas être pris par les scientifiques, mais par les détenus. Non, mais ce raisonnement est encore pire que l'Anfex. Alors ça veut dire qu'on divise l'humanité en deux, il y a les bons, il y a les mauvais humains, c'est ça? Vous déformez mes propos. Pour une juriste, je ne vous félicite pas du tout. Écoutez, professeur, il ne s'agit pas d'une diatribe. Une jeune femme vient de mourir de l'Anfex hier. Qu'est-ce que vous me racontez? Une personne est morte à cause de l'Anfex? Mais quand? Hier. Je pensais que vous veniez enquêter à propos de vieilles histoires. Une personne est morte hier à cause de l'Anfex? Je ne comprends pas. Cette jeune femme était la baby-sitter d'un ami, le juge Corton. Elle a eu une allergie et le cœur a lâché. C'est impossible. Je crois que vous mentez. Les analyses le prouvent. Il y a certainement eu d'autres accidents. L'enquête ne fait que commencer. Docteur Mistraki, je suis particulièrement choqué. Il me semble qu'en tant que confrère, votre devoir était de me prévenir. Vous me mettez dans une situation des plus embarrassantes. Vos méthodes ressemblent plus à celles de la police qu'à celles d'un membre du corps médical. Nous
voulons éviter de nouveaux accidents. Ma société n'est en rien responsable de ce drame. Nos tests ont été arrêtés depuis 1 an. Je vous remercie de m'avoir averti. Comme je vous l'ai dit, l'Enfex est une affaire classée depuis 1 an. C'est bien dommage, d'ailleurs. Vous nous aviez promis un dossier sur l'arrêt des tests. Je vous le ferai parvenir. Merci, professeur. J'espère. Il ment. Je le connais assez pour savoir qu'il ment. Je sais, je suis désolée. De quoi? D'avoir une bonne intuition? Nous avons eu droit à un bel exemple de lampe de bois, un mandarin dans toute sa splendeur. Il m'a surpris. Il a eu l'air troublé de savoir qu'il y avait des morts. Il continue les tests, c'est évident. J'en mettrai ma main à couper. Ah, peut-être, mais ce ne sont que des soupçons. J'aimerais bien consulter les dossiers sur l'Enfex. Huisman me l'a promis, mais à mon avis, on va l'attendre longtemps. Non, non, cet après-midi. Il y en a un au ministère de la Santé, j'ai demandé une copie. On passe le prendre? T'avais tout prévu, chapeau. Je suis une femme organisée, moi. Regarde. Le laboratoire s'acharne, il a demandé 2 fois au ministère de revenir sur cette décision. Tu vois? Mais dis donc, c'est complètement fou, ça. Quoi? Maître Barras, c'est l'avocat qui s'occupe du labo dans l'affaire de l'Enfex. C'est le fils de Daniel Barras, qui est une des détenues de la prison où avait incarcéré Stéphanie. Joli. Oh là là, il nous faut encore des preuves, mais au moins on sait dans quel sens chercher la source, quoi. J'ai demandé un listing téléphonique du cabinet de Barras. On va obtenir une perquisition. Nicolas, je suis contente. Oui. On a fait vite. Mais c'est pas fini. Julie, je voulais te dire que... Hier, toute la journée, j'ai pensé à toi. J'étais comme un fou. J'arrivais pas à me concentrer. Alors j'ai demandé un remplaçant. Et je suis venu t'aider. Voilà. Parce que j'avais besoin d'être avec toi. T'as bien fait. Oui. Ah, c'est vous, Julie? Oui. Ah bon? Tiens donc. Le fils Barras. Vous venez encore vous venger de moi? Profitez-en pendant que vous le pouvez. Taisez-vous. Vous avez fait assassiner Fabienne. C'est une criminelle. Prouvez-le. C'est assez rare qu'on me prenne en faute. Je ne me salis jamais les mains, moi, monsieur le juge. Et votre fils, lui, n'hésite pas, hein? Mon fils, à présent, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ce que vous lui avez demandé? Un trafic avec de l'Enfex? J'aurais dû me douter qu'il n'y a aucune magouille qui vous échappe dans cette prison. Une fois de plus, accusation sans fondement. Ah oui? Votre fils sera en examen avant demain soir, avocat ou pas. Puis il ne sera pas accusé de viol, mais de meurtre. C'est juste Corton qui vous le dit. Ne touchez pas à mon fils. Je vais me gêner. Sortez, vous m'indisposez. Taisez-vous! C'est vous qui avez fait de votre fils une cible. Puis, en connaissant un peu la mentalité de la famille, j'ai m'arrangé pour qu'il vous dénonce. Cherchez Georges, vite. Donc, vous me dites qu'à plusieurs reprises, le juge Corton a essayé de vous toucher. Eh ouais. C'est un vrai obsédé sexuel, ce Jap. Et puis, vous le connaissez, c'est pas le genre femmelette. Alors il faut bien qu'on se défende. Vous avez résisté. Ben ouais.
Qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'en ai rien à branler, j'ai encore 3 ans à tirer, alors je m'en fous de ce Jap à la con. Je vois pas pourquoi je lui céderais. Continuez, je ne reste pas. Au contraire, j'allais vous en prier. Désolé, chers collègues, j'ai pas le temps. Mais mon temps n'est pas moins précieux que le vôtre. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous pouvez raccompagner la détenue dans sa cellule, je vous remercie. Excusez-moi. Oui. Je ne vous apprendrai rien, mon cher collègue, en vous disant que l'attentat à la pudeur est un des rares délits qui est susceptible d'entraîner une suspension immédiate et sans appel d'un juge d'application des peines. Effectivement, vous ne m'apprenez rien. Prenez cette accusation au sérieux, Gorton. Dans le cadre des prisons de femmes, l'attentat à la pudeur peut constituer une ambiguïté. Peut-être, mais pas dans mon cas. L'ambiguïté, j'évite. Vous êtes impulsif, imprudent et impatient. Vous êtes le contraire d'un exemple. Je n'ai aucune amitié pour vous. Je trouve vos manières de cow-boy tout à fait détestables et nuisibles à l'esprit serein que de garder un juge digne de ce nom. Je pense être digne de mon métier. C'est à vous de le prouver. Non, c'est à vous de le prouver, juste la ville. Changez de ton et ne dépassez pas les limites. Les limites sont dépassées depuis longtemps. Il y a déjà plusieurs morts dans cette affaire. Permettez que je continue. Un assassinat, c'est quand même plus important qu'une carrière, non? Même la mienne. Même la vôtre. Je veux un contrat sur la tête de ce juge. Très vite. Tout de suite, ce soir. C'est vraiment ce que tu veux? Je pensais que tu pouvais te débrouiller sans ça. Jusque-là, oui. Mais l'enquête sur les médicaments peut nous coûter très cher, à toi comme à moi. J'ai déjà défendu le professeur Huisman contre ce genre d'attaque. Je suis avocat quand même. Ne discute pas, Georges. Engage quelqu'un. C'est aussi pour ta sécurité. N'oublie pas. Tu as peur de ce juge? Je n'ai jamais eu peur de personne. Mais tu es en danger. Bravo, beau boulot. Merci, Nicolas. Mais qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête, toi? Je n'aime pas ce qu'on a trouvé. Ah ouais, tu sais, mon petit gars, justice comme en médecine, la vérité, c'est pas toujours beau à voir. Hein. En tout cas, c'est bien, je crois qu'on les tient, là. Il y a tout ce qu'il faut dans le dossier pour envoyer ça à un juge d'instruction, puis il va se régaler. Oui, enfin bon, on a trouvé la filière, mais on n'a pas de preuves, quand même. Mais on a des preuves. Mais oui, j'ai réussi à faire parler une autre détenue. Elle m'a avoué qu'elle avait pris récemment de l'Anfex. Non. Chapeau, Brucker. Vous êtes plus fort que moi pour briser la loi du silence qui règne en prison? C'est facile, il m'a suffi de marchander la sortie de la détenue, voilà tout. C'est une méthode de gangster, ça. Bah, pourquoi? Pas du tout, c'est légal. Il faut savoir profiter du pouvoir que nous confère notre fonction. Bravo, Brucker. Votre légalisme a du bon. En tout cas, sincèrement, merci d'être avec moi dans ce coup-là. Oh, vous savez, j'ai horreur de l'injustice. Alors. On va dîner, je vous invite. Non, merci. Il faut que je rentre. Madame Brucker, vous comprenez? Bien sûr, on comprend. Puis d'ailleurs, allez-y tous les deux, parce que moi, je suis pas un bon convive en ce moment. Ah bah, raison de plus, alors. Et puis bon, une victoire, ça se fête, non? Ah bah oui, c'est la fête. Chouette orchestre, hein? C'est bien son truc à Nicolas. Merci. Merci.
C'est de quoi? C'est vous qui me changez les idées, ça. Merci de pas me taquiner à propos de Nicolas. D'habitude, quand un mec me plaît, vous avez plutôt la plaisanterie facile, non? Oui, mais je plaisante toujours quand ça n'a pas l'air sérieux. Et là, vous pensez que c'est sérieux? J'ai tort? Je sais pas, je le trouve différent. S'il vous plaît. Hein. Allez. On trinque? Allez, on trinque. Bien sûr. Vous avez fait un bon boulot, hein. Allez, à vous deux, les amoureux. Ah, Nicolas, j'ai passé une magnifique soirée. Merci beaucoup. Super. Je vous raccompagne? Oh, ben non, on va prendre un taxi, on va pas vous embêter. Bah, c'est bête, il y a ma voiture qui est là, puis comme je dois téléphoner à Carole dans la nuit, avec le décalage horaire, je suis pas couché, moi. Bon, d'accord. Allez, venez. Attention! Nicolas! Salaud! Nicolas! Nicolas, réponds-moi! Nicolas! C'est fini, j'ai dit. C'est fini, ma jolie. L'ambulance! L'ambulance! Il est mort sur le coup, oui. Il m'a sauvé la vie, Nicolas. Mais oui, je sais. Tu te souviens, Noël dernier avec les gosses, il était magnifique. Oui, puis en plus, je t'ai pas dit, c'est horrible, mais il avait une histoire très jolie avec la Julie. Oh, tu parles dans quel état, Hélène? Oui, je sais. Mais je te promets que je vais faire attention. D'abord, il n'est pas question que les gosses et Babou restent une seconde de plus dans la maison, je les emmène. Et puis, hein, moi, j'ai envie de te voir. Vite, très vite, Carole. Allez, fiston, réveille-toi. Mais ce n'est pas maintenant les vacances, c'est dans un mois. Écoute, ça, c'est des vacances spéciales décidées par papa. Allez, monte. Ne t'inquiète pas, ton père va la voir, la maîtresse. Allez, va. Merci, ma belle. Tu veux pas que je reste avec toi, papa? Non, je préfère pas, vraiment. Fais attention. Tu comprends tout, toi, hein? T'inquiète pas, je vous aime trop pour faire des bêtises. Occupe-toi de ton frère. Il est déjà en train de dormir. Oui, je te signale que le café est meilleur à la maison. Ben, je le sais bien, oui. Mais je suis pressé, j'ai rendez-vous chez le président Le Sueur. Dis donc, tu sais que t'avais une bonne intuition. Elle est pourrie jusqu'à la moelle, la gardienne Morel. Ah bon? Ah oui, drôle de témoin pour ton affaire. Et comment tu dis ça, toi? J'ai sonné près de chez elle toute la journée d'hier. Puis alors, elle affiche ses thunes sans aucun complexe. Hein. Carrément. Elle s'est offert une décapotable. Ouais, mais c'est pas une preuve. Et, ah oui? Ah bon? Payé cash au garage, avec du fric qui ne sortait pas de son compte. Tiens, voilà ses relevés bancaires et la note du garage. Oh, mais c'est bien ça, mon petit Janvier. Bravo. Tu viens avec moi chez le président? Ah non, non, moi, je suis censé ne pas quitter ma loge. Écoute, j'ai besoin de ton témoignage. Il va pas te manger, quand même. Écoute, officiellement, je suis à la retraite. On me tolère comme concierge, alors. Bon, eh ben, je vais demander au président Le Sueur de venir dans ta loge. Attends, je vais avec toi. Très belle base pour lancer une enquête. Je vais porter ça chez le procureur et je lui demanderai d'aller vite. Ce qui tourne autour des médicaments et des laboratoires devient vite un sujet brûlant. Et je suis personnellement pour une justice discrète. Ce dossier était constitué par mon collègue Brucker, votre nièce, et malheureusement par feu le docteur Misraki. J'ai perdu là un ami, monsieur le président. Julie m'en a parlé. Quelle tragédie. Elle était bouleversée. Il est mort à ma place, monsieur le président. À cause de ce trafic de médicaments? Pas directement, mais pas par hasard non plus. J'ai le nom du commanditaire. Je ne veux pas vous perdre, Corton. Vous avez levé le lièvre, c'est parfait. Maintenant, vous allez prendre quelques jours de congé. Laissez agir la police. En face des armes, il faut des armes. Mais je peux faire céder beaucoup plus rapidement que n'importe qui Daniel Barras, son fils et ses complices. J'en fais une affaire personnelle. Pour Nicolas, pour Julie, je vous en prie, monsieur le président.
Corton, enfin, n'oubliez pas que vous faites vous-même l'objet d'une enquête. Ah non, Monsieur le Président, c'est fini, ça. Jambier a découvert qu'une gardienne, celle qui m'accusait, avait touché beaucoup d'argent. D'une provenance non déterminée. De la corruption? Chez le personnel pénitentiaire? Ça y ressemble. La méthode Barras. Mais c'est très grave, ça aussi. Comment avez-vous découvert ça, monsieur Jambier? Jambier inquiétait pour moi. Vous savez, dans ces cas-là, on ne peut compter que sur ses amis. Mais raconte, Jambier. Eh bien, Monsieur le Président, je me suis rendu hier au domicile de la gardienne Morel. Et là, j'ai constaté que la gardienne Morel vit sur un train de vie qui correspond en rien à son salaire. D'ailleurs, il a bien travaillé, parce que les documents qu'il m'a apportés corroborent tout à fait ses dires. Regardez. La gardienne Morel aurait touché en cash, au bas mot, plus de 100 000 francs. Passez-moi la directrice du centre de détention. Mais dépêchez-vous. Elle aime les enquêtes. Eh bien, elle va pouvoir en faire une dans son établissement. Julie, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas dormi. Dites rien, ma Julie. On va la coincer, la Barras. D'ailleurs, votre oncle a mis le ministère public sur le dossier de l'Anfex. Mademoiselle, bonjour, juge Corton. Bonjour, mon cher collègue. Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous libérer cet après-midi? J'aurais voulu vous voir à 14h dans le bureau du juge Le Sueur. Nous déciderons de la suite à donner à cette plainte qui vous concerne, ainsi que de votre affectation. Magnifique. Il est magnifique, hein? Julie. Pardon. Hier soir, le juge Corton était victime d'une tentative d'assassinat. C'est le jeune médecin qui essayait de nous aider dans l'enquête qui a été abattu. Alors, au lieu de faire du zèle, vous feriez mieux de chercher les coupables là où ils sont. Un meurtre. Une tentative d'assassinat à cause de cette enquête, mais c'est très grave. Bravo. Vous savez trouver les mots justes, vous, hein? Seulement, vous prenez pas de risque. Si le juge Corton avait quoi que ce soit à se reprocher, c'est pas sur vous qui tirerait, hein. Excusez-la. Émotion, on aimait beaucoup Nicolas. Oui, je pardonne volontiers cet envolé lyrique de votre assistante, mais cet assassinat est la preuve que votre manière d'agir est un danger permanent pour vos proches et vos collaborateurs, Corton. Et ça, c'est inadmissible. Alors j'espère que vous m'apporterez rapidement des éléments nouveaux, susceptibles de me convaincre, sinon je risque d'être obligé de prendre la seule décision raisonnable dans toute cette histoire, votre suspension. À tout à l'heure. Un ami du juge Corton a été tué. Lui n'a pas été touché. Morel! Qu'est-ce qu'il y a? La directrice veut te voir, ça urge. Ça a l'air Ouais, important. dépêche-toi. Le syndicat peut pas te couvrir si t'as déconné. De quoi on m'accuse? De corruption. Mais enfin, c'est pas vrai! Allez, viens. Eh, Barras, tu perds tes chiens? T'es foutu. Fabienne était une balance. Elle a eu ce qu'elle méritait. J'ai promis à mes frères de pas te faire la peau moi-même. T'as de la chance. Avec eux, tu souffriras moins. Moi, je t'aurais tripé. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord, t'as Ouais. raison, les dégage. Ouais. Laisse ta part, toi. Il paraît que votre collègue Morel a des ennuis. C'est dommage, hein. Je l'aimais bien. Des ennuis, c'est bien pire que ça. La directrice veut la suspendre. Quoi?
possible. Il y a des travaux à l'étage. Je voudrais voir la directrice. Ne vous inquiétez pas, je mettrai votre nom sur la liste. Je vous en supplie, ce que j'ai à dire ne peut pas attendre. Je mettrai votre nom sur la liste. Non, je vous en supplie, ce que j'ai à dire ne peut pas attendre. Me voir la directrice. Me voir la directrice. Vous avez demandé à me voir. Avez-vous des révélations à me faire? Je désirais être mise en isolement. Ne vous présentez plus à moi comme une victime, Madame Barras. Je ne marche plus. On cherche à attenter à ma vie. J'ai reçu des menaces très claires. Et dans les circonstances actuelles, je ne pense pas qu'un mort de plus dans cette prison fasse bon effet. Qui vous menace? Donc, personne. Alors avez-vous fait quelque chose qui mérite isolement? Non? Dans ce cas, je ne prendrai cette mesure qu'avec l'avis du juge Corton. Vous pouvez emmener Madame Barras dans sa cellule. Voudriez-vous me passer le juge Boris Corton, je vous prie? Maurice, tu sais ce qu'on raconte ce matin dans le milieu? Le potin, pas maintenant. Mais écoute, le clan Serrazzi a mis un contrat sur la tête de Daniel Barras. T'es sûr? Ah, tu m'insultes là, Boris. J'ai gardé quelques contacts. Et ils me servent en ce moment dans ton affaire Barras. Le clan Serrazzi a été infiltré par les collègues quand le frère a été remis en liberté. Les frères de Nicole qui payent un contrat sur Barras? Mais tu m'étonnes. Eh oui, ils ont refusé la petite amie de la sœur. Mais la vengeance, ça, ils comprennent, hein. Ah, mais je comprends pourquoi la Barras, elle voulait être mise à l'isolement. Aujourd'hui, t'es génial. J'ai rien fait. Mais si j'avais une stratégie, tu me donnes une arme super, là. Merci. Oh, que j'aime pas ça. Oh, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, moi. Madame Barras, asseyez-vous. Vous allez m'écrire votre confession. Vous rêvez? Parce que j'ai demandé l'isolement? Non, parce que vous avez peur. De vous? Allons donc. Pas de moi. Du contrat du clan Serrazzi. Ça vous fait trembler de peur. Ah, vous savez ça aussi. Alors c'est plutôt à Nicole Serrazzi que vous devriez vous en prendre. Pourquoi? Ils vont venger l'assassinat de mon ami le docteur Misraki. Vous allez payer. Par contre, si vous n'écrivez pas comment vous avez organisé le trafic de médicaments et pourquoi vous êtes responsable de la mort de Fabienne et de mon ami, alors là, oui, je laisserai faire les frères de Nicole. Bravo, monsieur le juge, vous devenez réaliste. Soyez-le vous aussi. Écrivez, et je vous fais transférer et protéger. Tant pis. J'ai déjà eu des situations plutôt délicates. Je risque un coup de couteau. Je serai vigilante, je vous le promets. Merci de m'avoir reçu. Notre entretien sera terminé uniquement quand je le déciderai. Maintenant, madame, je vais m'occuper de votre fils. Mon fils, Georges? Mais mon fils est avocat. Il sait se défendre. Contre une balle? Mais personne ne menace Georges. Pour l'instant, non. Mais quelqu'un pourrait expliquer à Nicole Serrazzi que le meilleur moyen de se venger de vous, c'est d'éliminer votre fils. Et que c'est ça qui vous fera plus de mal.
Je croyais que vous aviez un grand sens et un grand respect de la justice, monsieur le juge. Eh oui, madame. J'aime la justice. Mais dans ce cas-là, je veux qu'elle soit expéditive. Votre fils est votre bras droit. Je le ferai couper. Vous appliquez la peine de mort. Mais je peux la transformer en prison à vie. Bon. Votre entretien est terminé. Gardienne! Ramenez Madame Barras dans sa cellule. Et amenez-moi Nicole Serrazzi. Ah non, ça, vous n'avez pas le droit. Hein. Vous voulez sauver votre fils? Gardienne, nous laissez. Excusez-moi. Mais qui me prouve que mes aveux vont protéger Georges? Georges aura des ennuis avec la justice. Mais si vous reconnaissez votre responsabilité dans tous ces crimes, il n'aura plus rien à craindre des Serrazzi. Alors vous choisissez. C'est lui ou vous. Vous me privez d'un de mes meilleurs magistrats. Ce n'est pas mon avis, il sera remplacé. Difficilement. Et le juge Corton n'a pas sa carrière brisée pour autant, hein. Il fera un excellent juge d'instance. Et puis il exercera son talent dans un cadre plus paisible, sur des affaires moins lourdes. Entrez. Monsieur le Président, Monsieur le juge, vous vouliez des éléments nouveaux? Voici les aveux complets de Daniel Barras. Concernant l'assassinat de Fabienne Lehur, le meurtre du docteur Misraki et sa responsabilité dans l'incident qui a fait déplacer de Justinville. Merci, vous, Julie. Vous aimez les coups de théâtre, Corton? Ce sont des aveux signés de sa main. Absolument, monsieur le juge. Alors il nous faut reconsidérer tous ces éléments nouveaux. Nos deux enquêtes se sont rejointes. En menant la mienne, j'ai bien involontairement résolu la vôtre, mon cher collègue. Oui, mais enfin, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous y êtes arrivé, hein? Quelle procédure vous avez utilisée? Allons, la ville. Le juge Corton est un homme intègre. Je n'en doute pas, mademoiselle. Je n'en doute pas. Vous pourrez interroger Madame Barras dès aujourd'hui, puisque je l'ai fait transférer ce matin, et elle doit être dans le bureau du procureur cet après-midi. J'irai. Je vous remercie. Oh, c'est bien naturel. Je tenais à ce que les procédures soient respectées, mon cher collègue. Pouvons-nous connaître votre décision en ce qui concerne la suspension du juge Corton? Eh bien, jusqu'à nouvel ordre, rien ne semble la justifier. Hein? Cette affaire me paraît close. Mademoiselle. Bravo, monsieur le juge. Oui, et j'ai réuni la mère et le fils du même côté de la barrière. Quel gâchis, quand même. La méthode est peut-être contestable. Eh, mais vous regrettez pas, hein? Oh non, je regrette pas, elle a ce qu'elle mérite, mais elle a un bon côté, c'est une mère. Et c'est ce bon côté qui l'a fait tomber, pas le mauvais. C'est peut-être ça qui est injuste.